Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, mercredi 2 octobre 2024, mercredi de la 26e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, la parole de Dieu nous plonge dans des vérités profondes sur la nature de Dieu, sa sagesse, sa justice et notre appel à l'humilité et à la confiance. À travers les textes du livre de Job, du psaume 87 et de l'évangile selon saint Matthieu, nous allons découvrir que la grandeur de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Dans cette quête, Dieu nous appelle à une confiance totale en lui et à une humilité profonde comme celle d'un enfant. Prenons donc un moment pour méditer sur ces paroles saintes afin de comprendre comment elles peuvent transformer nos vies. Dans le livre de Job, nous rencontrons un homme profondément affligé par la souffrance. Job, un homme juste aux yeux de Dieu, fait face à des épreuves qui le dépassent. Il s'interroge et dit « Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu » Job 9, 2. Frères et sœurs, cette question résonne puissamment aujourd'hui. Dans nos moments de détresse, nous cherchons parfois à discuter avec Dieu, à comprendre pourquoi certaines épreuves nous frappent. Mais la réponse de Job nous rappelle que Dieu est infiniment plus sage que nous. Il déplace les montagnes, il commande aux étoiles, il marche sur la mer. Job 9, 5, 8. Qui sommes-nous pour discuter avec lui? Rappelons-nous aussi l'histoire d'Abraham, à qui Dieu avait promis une descendance innombrable. Lorsqu'Abraham se trouvait sans enfant et que tout espoir semblait perdu, il aurait pu douter de Dieu. Mais au lieu de cela, Abraham a cru en la promesse de Dieu, et cette foi lui fut comptée comme justice. Genèse 15, 6. Comme Abraham, nous devons faire confiance au plan divin, même lorsqu'il semble incompréhensible. Peut-être que, comme Job, nous traversons des moments où tout semble s'effondrer. Peut-être que nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre, mais Job nous dit que même si Dieu passe à côté de moi, je ne le vois pas. Job 9, 11. Dieu est à l'œuvre, même quand nous ne le percevons pas. Un autre exemple frappant se trouve dans la vie de Joseph, fils de Jacob. Vendu par ses frères, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, Joseph aurait pu désespérer. Mais Dieu avait un plan. Bien que Joseph ne comprenne pas les événements, Dieu a utilisé ces épreuves pour le préparer à sauver son peuple. Genèse 50, 20. Comme Joseph, nous devons apprendre à nous abandonner à la sagesse de Dieu, car lui seul connaît le plan d'ensemble. Ainsi, frères et sœurs, au lieu de chercher à avoir raison face à Dieu, apprenons à nous soumettre à sa volonté. Même lorsque nous ne comprenons pas, faisons-lui confiance, car il sait ce qui est bon pour nous. Le psaume 87 nous enseigne l'importance de la persévérance dans la prière. Le psalmiste crie vers Dieu dans une profonde détresse, disant « Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. » PS 87, 14. Frères et sœurs, combien de fois nous nous sommes retrouvés dans cette même situation? Combien de fois avons-nous eu l'impression que Dieu ne répondait pas à nos prières? Pensons à l'exemple du roi David. Il a connu des moments de grande angoisse et de détresse, poursuivi par ses ennemis, accablé par ses péchés. Pourtant, David n'a jamais cessé de crier vers Dieu, même lorsqu'il s'est senti abandonné, comme il le dit dans le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Psaume 22, 2. Il n'a pas cessé de prier. Et Dieu, dans sa fidélité, a toujours répondu à ses appels. Dans nos vies, nous pouvons parfois ressentir ce silence de Dieu. Nous prions et il semble que rien ne se passe. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, que Dieu entend nos prières. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Souvenons-nous de l'histoire de la veuve importune dans l'évangile de Luc, qui ne cessait de supplier un juge injuste jusqu'à obtenir justice. Luc 18, 1 à 8. Jésus nous montre par cet exemple que la persévérance dans la prière finit toujours par porter ses fruits. Même dans nos moments de désespoir, continuons à crier vers Dieu avec foi et espérance, car il ne nous abandonnera jamais. Passons maintenant à l'évangile de Matthieu, où Jésus répond à une question cruciale posée par ses disciples. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Matthieu 18, 1. Nous vivons dans un monde où la grandeur est souvent mesurée par la richesse, le pouvoir et le statut social.
Mais Jésus renverse ces concepts en prenant un enfant et en déclarant « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 3. Frères et sœurs, quelle est cette qualité essentielle que Jésus voit chez les enfants? C'est leur humilité, leur confiance, leur dépendance totale envers leurs parents. De la même manière, nous devons dépendre entièrement de Dieu. Pensons à l'exemple de la Vierge Marie. Lorsqu'elle a reçu l'annonce de l'ange Gabriel, elle aurait pu se préoccuper des conséquences et des défis à venir. Mais au lieu de cela, elle a répondu avec humilité et foi « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Marie est pour nous l'exemple parfait de cette confiance enfantine en Dieu. De plus, Jésus nous avertit de ne jamais mépriser les petits, c'est-à-dire ceux qui sont vulnérables, faibles ou marginalisés. Il nous rappelle que « leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux » Matthieu 18, 10. C'est un appel clair à protéger et à honorer les plus faibles parmi nous. Pensons à Jésus lui-même, qui a toujours accueilli les enfants, guéri les malades et tendu la main aux exclus. Comment traitons-nous les petits dans notre vie? Comment accueillons-nous ceux que le monde rejette? Rappelons-nous l'exemple du bon Samaritain, qui n'a pas détourné les yeux d'un homme blessé, mais l'a pris en charge avec compassion. Luc 10, 25 à 37. Accueillir les petits, les vulnérables, c'est accueillir Jésus lui-même dans nos vies. Frères et sœurs, aujourd'hui, à travers ces textes, nous avons été appelés à l'humilité, à la persévérance dans la prière et à la confiance en Dieu. Comme Job, apprenons à reconnaître la grandeur de Dieu et à nous soumettre à sa sagesse infinie. Comme le psalmiste, crions vers Dieu avec foi, même dans nos moments de détresse. Et comme Jésus nous l'enseigne dans l'Évangile, adoptons l'humilité des enfants en nous confiant totalement à Dieu et en prenant soin des plus petits. Si cette exhortation vous a touché, je vous invite à aimer, commenter et vous abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus de méditations qui nourrissent votre foi et vous encouragent à marcher dans la lumière de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accorde sa paix.